bonsoir à tous et à tous. Que Jésus soit béni au milieu de nous. Effectivement, je m'appelle Georges Mouriya-Prégassin. C'est long, hein? Voilà, vous m'appelez Georges tout simplement. Hein? Voilà, donc je m'appelle Georges Mouriya-Prégassin. J'habite dans la région de Saint-Denis, à Sainte-Suzanne. Ma paroisse est sur Sainte-Suzanne. Et donc, j'ai effectivement, par la grâce de Dieu, trois beaux enfants. Et bien sûr, donc, nous servons le Seigneur du mieux qu'on peut par sa grâce. Et je remercie Cyril et son épouse de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et merci donc l'église de Saint-Leu de m'avoir aussi invité. Je suis venu avec un jeune de Sainte-Suzanne afin qu'il puisse donc m'accompagner pour pas que la route soit trop longue. Ouais, quand on roule comme cela, donc ça nous permet aussi d'échanger. Et on ne dort pas sur la route, surtout sur la route Tamarin. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, le frère, il a chanté « La main là-haut, la main là-haut ». Alors, le frère King est passé. Et je disais avec l'église, on va prendre ce cantique. Et un jour, je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'on est à l'île de la Réunion. C'était sur mon cœur. Et bien, ce soir, comme il a chanté, je lui ai dit, on va le faire quand même. Parce qu'il est beau, le chant. Un jour, j'avais donc acheté un meuble en kit, c'est-à-dire un meuble à monter soi-même. Et j'étais heureux parce que j'avais pris mes tournevis, j'ai pris aussi mon marteau. Et je me suis lancé dans ce défi de monter ce meuble qui me paraissait si facile. Et au fil des temps, les heures passaient, je vissais, je dévissais, je revissais, je dévissais, je montais, je redémontais. J'avais l'impression de me retrouver en face d'un meuble rebelle. Et avec le temps, je commençais aussi donc à perdre mon temps et on peut dire, on commence aussi à devenir désagréable, n'est-ce pas messieurs? Pour ceux qui sont comme moi, des grands bricoleurs. On perd aussi notre joie, notre enthousiasme. Et je commençais effectivement à mettre la faute sur le constructeur. Je dis, celui-là, il n'avait rien à faire. Il a voulu nous embêter pour nous vendre ce meuble. Et tout à coup, donc, une petite voix de sagesse. En l'occurrence, c'était mon premier fils. Mon premier fils, il avait à peu près 7 ans à l'époque. Et il va me dire, papa, prends le plan du meuble qui est au fond du carton. Parce que je n'avais pas consulté cette fameuse notice qui m'aurait fait gagner du temps. Et là, je me suis senti ridicule. Mon orgueil a pris un coup. Effectivement, la notice était tellement simple, effectivement, et c'était plus facile pour monter le meuble. Est-ce que parfois, on ne se sent pas ridicule d'essayer, effectivement, de s'acharner à monter un meuble sans la notice? Oui ou non? Cette notice me fait penser à la Bible, à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est que les bons conseils de notre Seigneur pour chacun d'entre nous. Et la parole de Dieu nous donne la possibilité, d'avoir tout ce qu'il faut afin que nous puissions réussir notre vie. Tout comme quand on monte un meuble ou qu'on construit une maison, je vois que l'homme bâtit. L'homme bâtit, sa vie en posant effectivement le fondement. Et je veux dire, il doit placer les bonnes fondations. Il doit bâtir quelque chose de bien, quelque chose de beau. Mais la question est de savoir sur quel fondement, on puisse bâtir notre vie pour que notre vie soit une réussite. Et nous allons prendre l'exemple de 2 hommes qui ont fait le choix de construire tous deux une maison. Cependant, ils ont opté donc pour un fondement un peu différent. Et nous verrons que ce choix a été déterminant pour chacun d'entre eux. Et nous pouvons dire ensemble dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Voilà ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 27. Il est dit au verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Amen. Gloire à Dieu. Jésus avait l'art et la manière de parler. C'était un excellent pédagogue. Jésus, quand il parlait, il ne compliquait pas la vie. Il ne se compliquait pas donc dans les paroles, mais tout ce qu'il disait était à la portée de tout le monde. Et j'espère de tout mon cœur, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de nos cœurs ce soir, que le Seigneur nous montre la bonne direction à prendre et les bonnes décisions à prendre. Que nous soyons nouveaux, que nous soyons anciens, la parole de Dieu reste la même. Ça ne change pas. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Et la Bible nous parle effectivement le choix de construire sur un bon fondement comme un mauvais. Et la Bible parle d'un fou et d'un sage. La Bible parle déjà donc, il y a donc une distinction entre les deux hommes. Il paraît que le premier adopte un comportement insensé. C'est un homme irréfléchi, il agit selon sa folie. Il manque de sagesse, mais aussi d'intelligence. C'est quelqu'un qui agit sans raisonner, de manière inconsidérée, mais aussi il est imprudent. On peut dire c'est un homme léger. En revanche, le second, c'est un homme sage. C'est un homme qui réfléchit, il est raisonnable, il est doué de raison. Il est intelligent. On parlera de cet homme de manière, donc c'est quelqu'un de prudent. Il a un comportement éclairé, et on peut dire c'est un homme lucide dans ses pensées et aussi dans ses actions. Ce soir, je voudrais donc venir sur cette parole que le Seigneur a laissée pour nous. Eh bien, la question est, sommes-nous de ceux qui agissent de manière irréfléchie, imprudente, ou celui qui réfléchit, qui adopte un comportement éclairé? La Bible dit, tous deux vont construire une maison. Les deux hommes bâtir quelque chose. Ils veulent assurer leur avenir. Ils veulent procurer le bien-être, mais aussi la sécurité. Et ils vont mettre la même énergie, la même volonté de réussir cet ouvrage. Et certainement, ils vont employer les grands moyens pour y parvenir. Ils vont mettre effectivement de côté l'argent qu'il faut, les moyens financiers. Ils vont mettre le prix, ils sont prêts à mettre le prix. Et même aussi côté matériel, capacité physique, mais aussi intellectuelle. Parce qu'il faut quand même réfléchir, il faut quand même se poser des questions quand on construit une maison. Mais aussi capacité physique et intellectuelle, comme je disais, ils vont consacrer tout ce qu'ils ont pour réussir. Cette situation me fait penser, nous qui sommes ici, nous construisons aussi une maison. Là, je ne vous parle pas de la maison qui est faite de bois ou de pierre, mais nous voulons tous construire notre maison, notre vie, notre existence. Et nous mettons toute notre énergie pour réussir notre vie. Nous mettons toute notre énergie pour réussir et bien sûr, on met les moyens pour réussir. On va travailler dur pour construire notre vie, pour faire quelque chose de solide sur tous les plans, que ce soit matériel. Nous voulons une belle maison, n'est-ce pas? Nous voulons un bon travail, nous voulons une belle situation, une belle famille, de beaux enfants, des amis fidèles.
Et sur le plan moral, nous voulons être heureux, nous voulons jouir de la vie. Et comme dit, eh bien, dans cette société, que du bonheur. On veut le bonheur. Les gens veulent du bonheur, mais malheureusement, ils cherchent dans la mauvaise direction. Et ce soir, peut-être c'est toi qui cherches le bonheur. Tu dis, mais j'aimerais bien réussir comme un tel. J'aimerais bien qu'il y a quelque part, il y a quelque chose pour moi, quelque chose de vrai. Mais la différence entre ces deux hommes apparaît lorsqu'il s'agit de choisir le fondement de leur construction. Je voudrais te parler premièrement du fou. La Bible parle d'un fou. Ce qui veut dire, si la Bible parle d'un fou, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment un problème, un gros problème. Et moi, je dis souvent, en créole, c'est un tête frais. C'est quelqu'un qui réfléchit sans vraiment réfléchir. Il construit sa maison sur le sable. Qui veut construire une maison sur le sable? Parce que pour lui, il y a des avantages. Il a pensé que ce serait facile. Et de plus, c'est face à la mer. L'endroit est beau. Il a vu ça joli comme, eh bien, le neveu de Lot, quand il a vu Sodome et Gomorrhe, il va dire, c'est comme le jardin de l'Éternel. Il s'est basé sur les apparences, ce qui est beau, ce qui frappe l'œil, sur la sentimentalité, sur les émotions. Il a voulu aller très vite. Creuser dans le sable, c'est tellement plus facile. On veut des choses faciles. La preuve que nous voulons des choses faciles et rapides. Eh bien, quand on veut un café, vous croyez qu'on va couler encore la grecque comme auparavant? Nous utilisons le Nespresso. Maintenant, pour aller plus vite, on passe au micro-ondes. Et j'en passe. On veut aller très vite. C'est comme cela, notre monde va très vite. Mais, parfois dans sa tête, c'est moins coûteux de construire sur le sable. Il se lance tête baissée, sans réfléchir. Et pourtant, nous savons que le sable est un élément, on peut dire, instable. L'habitation de cet homme repose sur un fondement fragile. Le sable, mon ami, écoute-moi bien, le sable représente, nous pouvons dire, l'esprit de ce monde. Beaucoup de personnes décident de construire leur vie sur le sable de ce monde. Il y en a qui construisent sans réfléchir, c'est comme si certains, eh bien, ils sautent dans la piscine sans vérifier s'il y a de l'eau dedans. Dans ce monde, il n'y a plus de valeur. Dans ce monde, il n'y a plus de repères. Dans ce monde, dans la société qu'on vit, c'est un monde de mensonges. Un monde méchant. Un monde rempli de malice. Un monde qui est rempli aussi d'immoralité. Des choses contre nature. Aujourd'hui, on parle des choses qui nous choquent. C'est un fondement incertain, fragile. C'est un fondement éphémère. Et la Bible déclare, le monde est sous la puissance du malin. Nous sommes dans le monde, nous appartenons plus au monde. J'espère pour toi, si tu appartiens encore au monde, et j'espère de tout mon cœur ce soir, tu prendras la bonne décision. Beaucoup se laissent séduire. Beaucoup se laissent entraîner par les convoitises qu'offre le monde. Et le sable est aussi notre mentalité, notre chair, nos idées, nos propres conceptions des choses, notre volonté qui nous pousse à agir comme nous voulons, comme nous souhaitons. C'est ainsi que vivent les hommes aujourd'hui. Ils veulent le bonheur, mais sans rechercher la pensée de Dieu. C'est là que les hommes décident de construire leur existence. Ils baptisent leur vie sur le péché. Et le péché égale désobéissance. Ils bâtissent. Ils veulent réussir. Cela paraît beau. Parce que c'est moins coûteux. Et puis la Bible, on nous parle effectivement du sage. S'il y a le fou, il y a aussi le sage. Le sage, quant à lui, prend une décision de construire sa maison sur le roc, sur la pierre. Le critère de cet homme, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas essentiel pour lui. Il veut construire quelque chose de solide.
quitte à prendre le temps. Ce sera difficile, il va transpirer s'il faut, mais il veut quelque chose de solide. Cet homme choisit de prendre son temps pour construire. Il ne veut pas précipiter les choses. Il prend son temps. Et la pierre est solide. C'est un bon choix. Certes, cela effectivement demande du temps, des efforts, plus de moyens, mais c'est une valeur sûre. La pierre c'est un élément stable, ferme. Il n'y a pas de variation de la pierre. La pierre représente Jésus-Christ. Jésus est la pierre angulaire d'un édifice concernant le fondement, la pierre principale sur laquelle on peut bâtir notre existence. Si tu bâtis ta vie sur Jésus, tu verras la différence. Sur lui, tout doit reposer. Il faut que nous bâtissons sur la personne de Jésus. Parce que Jésus, il nous apporte le pardon de nos péchés. Qui peut nous apporter le pardon de nos péchés? Aucun sorcier, aucun marabout, aucune religion peut nous pardonner de nos péchés. Il n'y a pas de saint homme, ça n'existe pas. L'homme est pécheur de nature, mais lui, c'est le saint homme. Il est venu, il a connu notre monde sans connaître le péché. Il peut nous pardonner nos péchés pour nous purifier. Jésus nous apporte la vérité. Jésus nous apporte la vérité et ce n'est pas une demi-vérité. Il nous apporte toute la vérité puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Les vraies valeurs morales se retrouvent chez le Seigneur. C'est un fondement sûr, solide, éternel. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette dame qui a témoigné en disant l'Ave Maria, ça se trouve effectivement auparavant, l'Assemblée de Saint-Denis se retrouvait dans la rue Ave Maria. En 1966, aujourd'hui on est en 2023, Jésus-Christ ne change pas. Si nous changeons, et entre nous soit dit, on a pris quelques années, n'est-ce pas? Mais Jésus ne prend pas quelques années. Il est éternel. Alléluia! Il n'y a pas de variation chez le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si nous construisons notre vie sur Jésus, la parole de Dieu nous demande de rechercher sa volonté et non pas la nôtre. Pour chercher le Seigneur, cherchant le royaume des cieux. Il faut renoncer aux choses de ce monde, nos pensées, notre vilaine façon de faire, de voir les choses, mais aussi les choses que nous faisons en cachette. Des choses qui, malheureusement, l'esclave. Tout homme qui agit comme ce sage est un homme sensé, intelligent, qui a fait le choix de construire sur le roc. Nous avons le fou et nous avons le sage. Les deux ont fait une construction. Celui-là, il est fou, il a construit sur le sable, et l'autre, il a construit sur le roc. Alors comment savoir quelle maison va tenir? Et la Bible dit, vient le temps de la tempête. Les vents violents vont souffler, la pluie va tomber. Les flots de la mer vont se soulever. Les éléments de la nature vont se déchaîner. Il y a de l'orage, il y a le tonnerre. Tout est bouleversé. Qu'en est-il de ces deux maisons? C'est le temps des épreuves. Et nous sommes encore dans le monde où nous subissons. Nous avons aussi nos luttes et nos combats. Qui n'a pas de lutte, de combat? Nous avons tous nos soucis quotidiens. Les difficultés, des problèmes, tout le monde en a. La tempête souffle sur notre vie. Et nous sommes tous confrontés aux épreuves, que ce soit celui qui n'a pas donné son cœur au Seigneur, comme celui qui a donné son cœur au Seigneur. Nous avons tous nos inquiétudes. Nous nous inquiétons pour l'avenir.
Même le chrétien s'inquiète pour ses enfants et s'inquiète encore. Et parfois, quand nous voyons les choses, nous avons peur. Peur de ce qui va arriver. La tempête des épreuves fait rage dans notre vie. Et les difficultés, malheureusement, eh bien, nous poussent parfois à nous poser certaines questions. Qu'est-ce que Dieu attend pour revenir? Mon ami, une chose qui est sûre, celui qui n'a pas construit sa vie sur Jésus, il est comme ce fou parce que la maison ne résiste pas. La maison est détruite, emportée comme un château de cartes. Face à la pluie, la maison s'effondre. C'est un champ de ruines, il ne reste plus rien. C'est une désolation. Il reste que déception sur déception. La tempête a tout gâché. La tempête a détruit la maison du fou. Dans l'épreuve, celui qui n'a pas donné son cœur au Seigneur ne résiste pas. Celui qui ne s'est pas attaché à la personne de Jésus, il tombe. C'est la chute. Il est brisé. Il est détruit. Et combien de personnes qui viennent à la parole de Dieu détruites? Il y en a qui reviennent au Seigneur alcooliques. Et je connais pas mal de personnes qui étaient alcooliques. Heureusement, Dieu les a délivrés. Et je peux même poser la question ce soir, qui était alcoolique parmi vous? Levez vos mains, n'ayez point honte de dire que le Seigneur m'a délivré. Gloire à Dieu. Nos vies, c'est une vie détruite. Combien de personnes qui sont venues avec une vie, eh bien, bancale. Certains étaient des coureurs de jupons, certains étaient des gens, eh bien, avec une vie en décadence. Et quand ils sont venus vers le Seigneur, eh bien, Dieu nous a relevés. Combien de personnes qui sont venues vers le Seigneur, possédées? Il y en a qui sont allés voir les sorciers, les gourous et tout ce qui suit. Alors, ils ont mis tout leur argent dans ces choses-là. Moi, je fais partie de ceux qui étaient possédés. Et je bénis le Seigneur de m'avoir délivré. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Ce sera très court, mais pour te dire à quel point les ténèbres font du mal. À Saint-Denis, il y a quelques années de cela, on nous a appelés pour une jeune fille. Une jeune fille qui avait à peu près 18 ans, 19 ans. Et la famille ne voulait pas entendre parler de la mission Salut-Guérison. La famille ne voulait pas entendre parler d'un pasteur. Pour eux, ils avaient leur religion, ni moins, ni plus. Cette jeune fille, elle travaillait très bien à l'école, elle travaillait très bien à la fac. Elle avait des bonnes notes. Et la famille était une famille heureuse. Jusqu'au moment. Jusqu'au jour. Elle était invitée à un anniversaire. Elle n'a pas l'habitude de sortir, elle aimait lire, elle aimait eh bien, faire ses devoirs, ses cours. Et ce jour-là, cet anniversaire, eh bien, ils avaient fait en face de chez elle, c'était les voisins. Tous les jeunes gens eh bien, étaient invités. Et les parents en face sont venus voir donc ses parents en disant « Laisse eh bien, tes enfants venir ». Et ils ont dit « Ok, pas de problème ». Alors la soirée a bien débuté. Et puis, vous savez, dans ces soirées, il y a toujours quelqu'un qui est un peu léger dans la tête. Et cette personne, c'était un adulte, malheureusement. Et cet adulte va dire, mes enfants, nous allons faire un jeu. Parce que je vois que vous vous amusez pas trop. Nous allons un peu nous amuser. Vous voulez qu'on s'amuse? Alors, les jeunes ont dit oui. Voilà, on va mettre une table au milieu. On va essayer de faire bouger la table. C'était un jeu. Alors, ils ont commencé à jouer. Mais cependant, avec les ténèbres, on ne joue pas avec les ténèbres. Alors, ce qui s'est passé, à un moment donné, cette dame a ouvert une porte qu'il ne fallait pas. Elle ne savait même pas qu'elle a ouvert une porte. Et ce qui est arrivé, cette jeune fille, elle n'avait rien demandé, elle a été frappée par un mauvais esprit. Et à partir de ce moment-là, ça avait été un cauchemar. Elle rentrait, elle sortait à l'hôpital, elle rentrait, elle sortait à l'hôpital.
Et les médecins ont dit, mais tu joues la comédie. Et à la fac, elle avait eh bien, des notes, mais des notes vraiment ridicules. Eh bien, ses amis qui étaient à cet anniversaire ne voulaient même plus la fréquenter. Et on disait, mais elle était bizarre, elle est devenue folle. Les parents ne savaient plus comment faire. Et ils avaient leur religion, ils ont tout fait. Et cependant, il n'y avait rien, il n'y avait pas de délivrance. Et puis, un ami de la famille, qui est bien sûr chrétien, a dit, mais si vous voulez, je peux appeler un pasteur pour vous. Le père a dit, non, c'est bon, reste là, même la mère. Mais voyons leur fille qui, chaque jour, eh bien, était dans un état lamentable, elle déprimait de plus en plus, est en train de devenir folle. Et ils ont dit, ok, appelez le pasteur et on verra bien. Ironiquement. Le pasteur est venu. Les pasteurs sont venus. Ils ont prié pour cette jeune fille. Effectivement, toute la famille était autour. Et il n'y avait rien, parce qu'elle était toujours possédée. Et ce pasteur a dit, Seigneur, ne permets pas qu'on sorte de ce lieu sans que cette jeune fille ne soit délivrée, parce que ce sera une honte pour nous, l'échec aussi concernant ton nom, Seigneur. Mon ami, ce que je te dis, c'est vrai, parce que la Bible est vraie, et ce que Jésus fait est vrai. Cette jeune fille, Jésus, à ce moment-là, la puissance de Dieu a éclaté dans cette maison, dans cette pièce. Les ténèbres ont reculé. Cette jeune fille a été délivrée totalement. Alléluia! Elle a retrouvé son bon sens. Et aujourd'hui, elle marche avec le Seigneur, a donné sa vie au Seigneur. Et toute la famille s'est convertie. Et si vous voulez savoir son histoire, venez me voir. Elle est sur Saint-Denis. Jésus délivre. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Jésus n'est pas un Jésus de pacotille. On ne met pas Jésus dans son cou. On ne met pas Jésus dans sa poche. On ne met pas Jésus, eh bien, on dit, mais c'est le Jésus qui est fait de pierre, qui est fait de bois. Mon Jésus, il est vivant. Mon Jésus, il délivre. Je dis mon Jésus parce que je l'ai rencontré un jour dans ma vie et je l'ai vu aussi dans la vie de plusieurs personnes. Quelle est ta situation? Comment tu as construit ta vie? Peut-être que tu es dans cette situation instable et on te prend pour un fou, pour une folle. On dit, mais tu fais toujours du surplace, tu vois les autres réussir. Je dis, mais pourtant, je fais tout ce qu'il faut. J'ai un bon salaire, mais j'ai l'impression que la banque me vole et je suis toujours débiteur. Parce que tu dépenses tellement, tu ne sais plus pour quelle raison tu dépenses et tu ne vois jamais la couleur de ton argent. Et tu ne vois jamais aussi la joie dans ton foyer. Parce que tu as construit sur le sable. Mon ami, tous ceux qui n'acceptent pas le Christ, ils sont par terre, ils n'ont plus rien. C'est la désolation. Et ce monde, quand on voit que c'est beau, c'est chouette, comme disent certains. C'est un monde rempli on peut dire, d'apparence, de souffrance. C'est une vie sans Christ. Et les gens, malheureusement, sont dans une ruine totale, morale, sentimentale, matérielle, spirituelle et tout ce que vous voulez. Mais par contre, celui qui construit sa vie sur le roc comme le sage, la maison résiste, sa vie résiste, et parce que cette personne tient bon. Et sa vie ne cédera pas aux intempéries. Sa vie est solide. Rien ne peut ébranler. La vie de cette personne reste debout parce qu'il a bâti sa vie sur le roc, Jésus-Christ. Dans l'épreuve, l'homme qui a fondé sa vie sur Jésus tient ferme. On aura toujours des problèmes, on aura toujours des difficultés. Mais on est comme cet arbre, planté près d'un courant d'eau et qui donne ses fruits en sa saison, n'est-ce pas? Où sont tes racines? J'espère que tes racines sont bien près du courant d'eau. Et le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur calme la tempête pour celui qui a donné son cœur.
parce que le Seigneur a fermi. Il est le rocher des siècles. Celui qui a donné sa vie au Seigneur reste debout, car il s'appuie sur celui qui est fort et solide. Jésus, le rocher des siècles. Jusqu'à maintenant, ta vie est construite sur le sable. De toute façon, je ne demande pas à me répondre. Tu le sais où tu en es. Où tu en es avec ta vie. C'est sur le roc ou sur le sable? Le fou meurt dans ses emportements. Et tandis que le sage, tout ce qu'il fait, réussit. Quel choix tu vas adopter ce soir? Vas-tu construire sur un bon fondement ou sur un mauvais fondement? Ne fais pas comme moi. Il y a 26 ans cela. On va dire 30 ans si vous voulez bien. Les temps passent tellement vite, je vois mes cheveux blancs. Quand j'ai quitté la maison de ma mère m'a dit quelque chose et je me rappelle très bien, jusqu'à maintenant ça résonne. Bien que maintenant elle n'est plus de ce monde. Et je voulais quitter la maison parce que je me voyais fort. Je me voyais très intelligent pour réussir. Et ma mère m'avait dit, Georges, m'y mette pas au dehors. Georges, réfléchis bien avant qu'il quitte la case. 3 fois, elle a répété cela. Et ces paroles résonnent encore dans mon cœur, bien que le Seigneur m'a pardonné, m'a délivré. Parce que ce qu'elle disait, ne pars pas, reste, ne fais pas à ta tête. Et vous savez, quand on est jeune, on fait à sa tête, on se croit mieux que les parents, plus intelligent parfois que les autres. On n'écoute pas les conseils, mais on finit aussi par goûter les conséquences. Alors ce soir, si tu as goûté à ces conséquences, tu es dans les larmes, tu ne sais plus comment faire. Celui qui est capable d'essuyer tes larmes, c'est bien le Christ. Et si tu dis, ma vie est gâchée, il n'y a plus rien à faire, Jésus reconstruit sur les ruines. Il dit, je suis le commencement et la fin. Et celui qui est le commencement, il est capable de recommencer ta vie, comme le potier avec l'argile. Ta vie est comme l'argile. Remets ta vie entre les mains du Seigneur ce soir. Ne fais pas à ta tête. Prends la décision de construire sur le roc. Marche avec le Christ. Il te donnera la joie d'autrefois, la joie que tu as perdue. Jeune fille, peut-être tu pensais que quand tu étais jeune, tu avais peut-être 12 ans, 13 ans, tu disais, mais moi je veux un prince qui vient sur un cheval blanc, un prince qui vient me prendre dans ses bras pour construire quelque chose. Et puis à un moment donné, tu as réfléchi, ce n'était pas un prince. C'était tout ce que tu veux, mais ce n'était pas un prince. Et ce n'était pas bien sûr le cheval blanc, c'était plutôt sur un âne. Hein? Et tu dis, mais c'est cela ma vie est complètement détruite à cause des beaux parleurs. Vous allez trouver toujours les beaux parleurs. Mais Jésus n'est pas un beau parleur, mon Seigneur. Mon Seigneur, quand il dit des choses vraies. Il dit des choses pour mon avenir, des choses solides. Peut-être dans ton foyer, au départ, c'était les roses, les boîtes de chocolat, les roses. Aujourd'hui, tu réfléchis qu'il n'y a plus de roses, il ne reste que les épines. Dieu est capable de changer ta vie. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Construis sur Jésus. La notice, c'est là. C'est là la notice. Et que le Seigneur puisse te bénir ce soir. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, les pasteurs vont prier pour toi. Parce que là où tu es, les ténèbres ne peuvent pas résister. 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là, dit le Seigneur. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est là ce soir? Moi, je le crois, mon Jésus est là. Vous savez pour quelle raison je crois que mon Jésus est là? Parce que je ne me suis pas déplacé en vain de Saint-Denis pour venir ici. Parce que mon Jésus, il est avec moi. Il est là au milieu de ces chrétiens. Et au nom de Jésus, il est capable de changer, de construire. Voulez-vous construire avec le Christ? Si vous avez construit et que vous voyez ça ne va pas en ce moment, faites confiance à votre Sauveur. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur ensemble.